Nous allons voir dans cette séquence les différentes possibilités pour créer des objets graphiques dans InDesign. Nous allons commencer par utiliser l'outil rectangle, donc qui s'active par la lettre M. Il peut s'utiliser de deux façons, soit par glissement. Quand je glisse l'outil, je vois apparaître une étiquette qui m'indique la taille de l'élément. Si j'enfonce la touche majuscule, j'obtiens un carré. Dans tous les cas, je peux déplacer l'élément. Tant que je n'ai pas relâché la souris, en enfonçant la barre d'espace, je peux glisser l'élément pour le positionner à l'endroit voulu. Vous remarquerez en passant que des repères commentés en rose dans ce document apparaissent pour m'indiquer la superposition entre le bord du rectangle et le centre de la page. De la même façon, je vais avoir ici un repère horizontal qui m'indique la superposition entre le bord inférieur du rectangle, du carré dans l'occurrence, et du centre de la page. Donc ces éléments jouent une sorte de magnétisme quand je positionne. Donc si je relâche la touche, j'obtiens un dessin libre. Maintenant, on va voir une autre possibilité. À partir du moment où j'ai fait un dessin, toujours sans relâcher la souris, je peux, en tapant les touches flèches vers la droite, augmenter le nombre d'éléments. Si j'agrandis verticalement, je pourrais également augmenter le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre de lignes, avec les touches flèches vers le haut, puis le réduire avec les touches flèches vers le bas. L'espacement par défaut entre les blocs est de 4,33 mm, cela correspond à 1/8 de pouce. Je peux, si je le souhaite, modifier cet espacement en enfonçant la touche commande ou contrôle sur un PC et en tapant la flèche vers la droite pour augmenter l'écart ou la flèche vers la gauche pour le réduire. Encore une fois, si j'enfonce la touche majuscule, j'obtiens un carré. Donc je vais relâcher comme ceci pour vous montrer une deuxième possibilité pour obtenir un dessin avec l'outil rectangle. Au lieu de glisser l'outil comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, je peux cliquer sur l'écran. Avant, je me positionne à l'endroit voulu, donc par exemple sur le bord de la page. Le petit triangle blanc m'indique que je suis en superposition, il disparaît dès que je n'y suis plus, et je vais cliquer ici. Il apparaît une fenêtre de dialogue dans laquelle je vais pouvoir saisir les valeurs souhaitées pour l'élément. Ces valeurs correspondent à la dernière largeur, c'est-à-dire à 190, qui était la largeur du rectangle que j'ai dessiné avant qu'il soit dupliqué en plusieurs petits rectangles. Donc je vais faire par exemple un rectangle de 20 par 15. Je pourrais dans ces cases saisir avec d'autres unités que celles proposées par défaut, puisque InDesign accepte le pouce, le centimètre, le millimètre, le pixel et bien d'autres unités moins courantes. Quand je vais valider, le rectangle apparaît. Ici, je ne peux pas le déplacer directement avec l'outil, ni avec la barre d'espace. En revanche, si j'enfonce la touche V, l'outil se transforme temporairement en outil de sélection. Dès que je relâcherai V, je retrouverai l'outil rectangle qui me permettra de dessiner. Tant que la touche V est enfoncée, je peux éventuellement déplacer cet élément. Ici, comme il n'a pas de fond, il est impératif de le déplacer en le prenant par le bord. Quand il a la position voulue, vous voyez que j'ai relâché l'outil et je retrouve la possibilité de dessiner un nouvel objet. Quand je vais dessiner un nouvel objet, des repères commentés qui apparaissent sous forme de traits verts ou de flèches m'indiquent l'alignement entre différents objets. Ici, le bord droit de mon rectangle s'aligne avec le bord droit du quatrième carré au-dessus et le bord inférieur s'aligne avec le bord inférieur du rectangle de la deuxième ligne. Les flèches m'indiquent qu'il y a similitude de hauteur. Donc, j'ai toujours un tas de renseignements qui apparaissent lorsque je dessine, ce qui me facilitera le positionnement ou le dessin des différents objets. Si je ne veux pas voir apparaître ces repères commentés, je peux à tout moment aller les désactiver par le menu Affichage, Grilles et repères. Je vais pouvoir désactiver les repères commentés qui sont cochés. Je pourrais les désactiver en tapant le raccourci commande U. C'est ce même raccourci qui me permettra de les activer. Ici, je vais les laisser. Je vais passer à l'outil ellipse qui est activé ici. Son fonctionnement est identique à celui de l'outil rectangle. Donc, je peux dessiner librement une ellipse qui deviendra, avec la touche majuscule, un cercle. Ce cercle ou cette ellipse sera dessiné à partir du centre si j'enfonce la touche Alt. Dans tous les cas, je peux déplacer avec la barre d'espace tant que je n'ai pas relâché. C'est ce que je vais faire ici.
Je veux vous montrer maintenant qu'on peut dessiner par clic. Si au lieu de cliquer, je fais un Alt-clic, ce que je vais faire ici, je peux dessiner un cercle ou une ellipse qui apparaîtra par son centre. J'aurais pu faire la même opération avec le rectangle. Je vais effacer ces différents éléments pour passer à l'outil Polygone. L'outil Polygone a un fonctionnement un petit peu différent puisqu'il pourra, sous certaines conditions, avec certaines touches, réaliser des étoiles. Par défaut, on a un polygone à 5 côtés. En tapant les touches fléchées, j'augmente le nombre de polygones. Mais si je veux modifier non pas le nombre de polygones, mais le nombre de côtés, je tape la barre d'espace, puis j'utilise les touches fléchées du clavier pour dessiner un hexagone ou un polygone avec davantage de côtés. Le minimum étant 3 côtés. La taille est indiquée, il s'agit ici de la hauteur du triangle ou du polygone selon le cas. Ici, j'ai un hexagone. Si j'enfonce ou je tape plusieurs fois flèche à droite ou flèche à gauche, j'obtiens une étoile dont les branches sont plus ou moins fines. Si je veux maintenant modifier le nombre d'étoiles, je vais l'agrandir comme ceci, puis en tapant la barre d'espace et les touches flèche à droite ou flèche vers le haut, je vais modifier le nombre d'étoiles. Donc je retrouve le même principe de fonctionnement que pour le rectangle ou l'ellipse. De la même façon, si au lieu de glisser, je clique, je dessine en utilisant une fenêtre de dialogue dans laquelle je vais retrouver les dimensions du polygone précédent, mais de ce bord jusqu'à ce bord. Et je peux dessiner cette fois-ci en définissant les tailles voulues. Donc je rentre la largeur et la hauteur. Je peux modifier éventuellement le nombre de côtés. Nous allons passer à un autre outil, l'outil plume. L'outil plume a 2 modes de fonctionnement. On peut dessiner par clic. Vous remarquerez que la plume se marque d'un petit triangle blanc quand elle est en superposition avec un point d'un autre tracé. Plus exactement, quand elle est alignée avec ce point. En revanche, c'est un petit X lorsqu'il n'y a pas d'alignement. On peut dessiner par clic et donner la forme voulue. Il apparaîtra, mais vous ne le verrez pas sur cette capture, un petit O lorsqu'il y a superposition entre la plume et le point d'origine. Je peux alors cliquer pour fermer le tracé. Si je ne souhaite pas fermer le tracé, parce que ça n'est pas une obligation, je peux, au lieu de revenir sur le point central, taper la touche Entrée. Si je dessine en enfonçant la touche majuscule, je vais contraindre le dessin à suivre des lignes selon des multiples de 45 degrés. Cette fois-ci, en tapant Entrée, vous voyez que le dessin n'est pas fermé. Je vais continuer avec la plume en dessinant cette fois-ci par glissement. Donc quand je glisse l'outil, il apparaît ce qu'on appelle 2 points directeurs ou des tangentes et un point au centre qui est blanc, qui est le point d'ancrage. Quand je positionne les lignes directrices, je définis l'allure que va prendre le dessin lorsque je vais aller créer le point suivant. Ici, je vais dessiner un arc qui va avoir cet aspect-là. Donc je glisse le nouveau point pour obtenir les tangentes et définir le segment entre les 2 points d'ancrage. Je peux m'écarter pour aller dessiner un autre point, toujours avec des tangentes, et ainsi de suite pour obtenir la forme voulue. C'est une technique de dessin particulière que on retrouve dans Illustrator. Quand je suis en train de dessiner, je n'ai pas relâché la souris. Si j'enfonce la barre d'espace, je peux déplacer le point en cours de création. En revanche, dès que je relâche, je ne peux plus le déplacer par cette technique, mais je pourrais le déplacer en utilisant les touches fléchées du clavier puisque ce point est sélectionné. Vous voyez qu'il apparaît bleu alors que les autres qui ne le sont pas sont blancs. Une fois qu'il a la position voulue, je peux continuer mon dessin et éventuellement fermer le tracé en donnant l'allure voulue aux tangentes. Une fois le dessin terminé, je vais pouvoir le retoucher. Pour le retoucher, j'ai 2 possibilités. Soit j'enfonce temporairement la touche commande, soit j'enfonce la lettre A. La lettre A aura pour effet de convertir l'outil plume en outil flèche moins, et de la même façon, j'obtiens le même résultat, mais sans changement dans le panneau outils, j'obtiens également la flèche blanche. Je peux alors cliquer sur un point et le glisser. Je peux, si je vois les tangentes du point, les modifier. Je peux aussi agir sur un segment entre 2 points. Vous voyez que l'allure de l'outil change puisque un petit trait vertical apparaît. Donc je vais pouvoir, par cette technique, glisser le point.
Si je veux déplacer un autre point, il faudra que je me mette dessus. Un petit carré blanc apparaîtra pour m'indiquer qu'il est en superposition avec l'outil. Maintenant, je peux encore modifier cette forme en ajoutant des points ou en enlevant. Cette opération peut se faire directement avec la plume. Celle-ci se marque d'un plus que la capture vidéo ne montre pas ici. Quand je vais cliquer, le point va apparaître, il est sélectionné, je peux le déplacer avec les touches fléchées du clavier ou je peux encore le sélectionner seul et le déplacer par glissement. Si je veux supprimer un point, cette opération s'effectue aussi directement avec la plume. La plume se marquera d'un signe moins que la capture d'écran ne vous montre pas et le point disparaîtra aussitôt. Je peux annuler cette opération si je le souhaite. J'aurais pu, au lieu d'utiliser cette technique, changer d'outil et prendre les outils correspondants ici, ajout de points d'ancrage et suppression de points d'ancrage. Il reste un dernier outil qui va me permettre de convertir des points. Cette opération peut être intéressante avec différents dessins. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Si j'active cet outil, j'ai une sorte de V à l'envers. Si j'enfonce la touche commande, j'ai l'outil flèche donc de sélection directe qui apparaît. Je peux sélectionner un point, puis le convertir en glissant le point. De la même façon, je peux aller chercher un autre point et le glisser pour obtenir la forme voulue. Quel que soit le type de dessin, je peux à tout moment le transformer. Ici, de la même façon, et ici, de la même façon. Vous voyez que je n'ai pas eu à faire de sélection particulière pour pouvoir réaliser cette transformation. On va poursuivre avec l'outil crayon, qui est un outil de dessin de type main levée. Il s'utilise comme un simple crayon et permettra d'obtenir des formes d'aspects divers. Ce crayon, quand j'enfonce la touche Alt, se transforme en arrondi, ce qui me permettra d'éliminer certains points d'ancrage qui rendent le dessin peu harmonieux selon les réglages du crayon. Si maintenant je veux obtenir un autre réglage du crayon pour un futur dessin, je double-clique dans l'outil et je peux modifier la tolérance et la fidélité, c'est-à-dire la différence entre le chemin que je vais suivre et l'aspect du contour du tracé final. Plus la fidélité est petite, plus le tracé correspond au dessin que je suis. Plus vous augmentez cette fidélité et le lissage, plus la courbure sera harmonieuse. Le tracé apparaît sélectionné grâce à cette option qui est cochée. C'est ce qui me permet d'activer l'outil arrondi pour lisser. Et maintenant, de la même façon, je peux modifier le tracé sélectionné puisque cette option est cochée. L'intérêt de décocher cette option, c'est qu'elle permettra de dessiner plusieurs tracés très proches. Puisque, en fait, quand je dessine, si je repasse le crayon, je modifie le dessin. Et on peut, comme ceci, modifier de manière indéfinie. Mais si je veux faire un tracé suffisamment proche, vous voyez que là, ce n'est pas possible. Le X qui apparaît m'indique quand cela devient possible. On va terminer l'étude du crayon par la gomme. Cette gomme est très facile d'utilisation puisqu'il suffit de la glisser le long du tracé que vous voulez supprimer. Cette gomme, comme vous pouvez le constater ici, n'agit que sur un tracé sélectionné. Donc il suffit d'enfoncer la touche commande et de sélectionner les tracés par clic, puis de supprimer la partie voulue. On peut faire cette opération évidemment sur n'importe quel type de tracé, aussi bien se fait avec la plume que se fait avec l'outil polygone ou rectangle. Je termine par un outil très simple d'utilisation. Il s'agit de l'outil trait que vous pouvez voir ici. Il se manipule de deux façons, soit par glissement avec ou sans majuscule si je veux faire un trait selon des angles multiples de 45, et avec Alt si je veux centrer le tracé. Nous avons fait le tour d'horizon des différentes techniques pour obtenir des objets graphiques sur une mise en page.